soit l'Éternel, nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Et c'est un jour glorieux, un jour de grâce, un jour de gloire, un jour où nous venons pour non pas rencontrer des amis, nos frères et sœurs, mais nous sommes venus ici pour adorer notre Seigneur et le louer. Amen. Mais aussi partager sa parole. Et vous savez, le Seigneur, il est un Dieu qui nous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Non, 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 non. J'ai pas l'impression que vous soyez au courant que Dieu vous aime. Ah non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Est-ce que Dieu vous aime? Je commence à comprendre maintenant. Est-ce que Dieu vous aime? Amen. La Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu nous enlever de cette force où nous étions, dans la mort spirituelle. Nous étions destinés à être en enfer, mes frères et sœurs. Mais dans ce grand amour, dans sa grande miséricorde, il nous a envoyé son Fils. Il nous a donné son Fils. Afin que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Et ça, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Amen. Et il a fait encore quelque chose de plus extraordinaire. C'est qu'il a délégué ses serviteurs qui étaient sur leur île et les a envoyés pour nous bénir en ce matin. Est-ce que vous pouvez donner gloire à Dieu pour cette famille? Amen. Alléluia. Ils sont descendus spécialement pour vous bénir. Amen. Et ce matin, je veux vous présenter notre Père, mon Père spirituel, ainsi que le Père spirituel de mon épouse et notre Mère spirituelle. Alléluia, qui vraiment, à n'importe quel moment, on a un problème, on les appelle et ils sont là avec nous. Et je ne peux que donner gloire à Dieu pour eux et que le Seigneur puisse prolonger leur vie encore et qu'ils puissent continuer à ce travail que Dieu leur a donné à faire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais laisser la place. C'est vraiment quelqu'un qui nous aime et qui vous aime aussi, même s'il ne vous connaît pas tous, mais il vous aime. C'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et je souhaiterais que vous ne veniez pas ici parce qu'il est là, mais que vous puissiez continuer à venir afin d'honorer votre Dieu. Parce que vous n'êtes pas, je ne crois pas qu'il n'est pas Dieu. Il y a le plus grand qui est Dieu. Et c'est lui que vous devez adorer. Et c'est pour cela que, mes frères et sœurs, je vous le répète encore, nous sommes dans un temps où le Seigneur va nous demander des comptes. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de persévérer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Alléluia. C'est tellement gratifiant d'être là parce que la tête de ce corps que nous sommes, il est là. La tête est là parce qu'il a tout prévu pour que chacun de nous soyons saints. Et nous le sommes, n'est-ce pas? Il déclare que chaque parcelle du temple est saint parce qu'il est saint. Et nous ne pouvons pas rester hors de ce corps quand nous nous rassemblons avec fierté. Parce que nous venons porter quelque chose qui contribue à rehausser l'éclat de ce nouvel homme que nous sommes. Le nouvel homme qui a été répandu pour nous sur cette terre par le Saint-Esprit. Nous sommes une autre espèce de personne. Même si des fois notre cœur nous condamne, mais il est plus grand que notre cœur. Il est la tête de ce corps. Est-ce que ce n'est pas une fierté?
C'est une fierté. Nous sommes membres d'un corps exceptionnel. Même si je suis en deçà des fois, mais je suis toujours membre du corps de Christ. Il me sanctifie lui-même. Il m'affermit lui-même. Il me réhabilite lui-même. Il me guérit lui-même. Je suis saint. Si tu peux le dire, ma sœur, tu es en train de lui dire, je suis tellement d'accord avec ce que tu as fait. Et rien ne pourra changer ce que tu as fait pour moi. Amen. Alors nous sommes ce matin ici. Il est venu nous parler. Il est venu nous réconforter. Il est venu nous bénir. Il est venu libérer une bénédiction qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais entendu parler. Alors nous sommes des voraces. Amen. Amen. Il prend soin de nous, son corps. Il est la tête. Lui seul doit être vu. Même si tu es tombé, lui seul doit être vu quand tu te relèves. Amen. Même si la vie vient à gauche, rien ne peut pas arriver moi. Même si il y a une étiquette de maladie, rien ne peut pas arriver moi. Il règne. Notre roi règne. Il règne d'éternité en éternité. Alléluia, on doit être fiers. Même si on ne sait pas chanter, même si on ne sait pas parler, même si on est muet, exceptionnellement, nous sommes une autre espèce de personne au nom de Jésus. Tu ne sais pas lire, tu es exceptionnel. Tu ne sais pas écrire, tu es exceptionnel. Peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu par le sang précieux de Jésus. Et aucune étiquette ne va demeurer longtemps sur nos vies parce qu'il règne. Alléluia. Alléluia, je vous embrasse. Je suis contente, je vous embrasse. Je suis contente parce que je ne suis pas la tête. Alors si tu vois mes défauts, c'est pas grave. Parce que je ne suis pas la tête. La tête, il me transforme de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alors, exaltons son saint nom. Glorifions le roi. Seigneur, tu es l'autre. Alléluia. Tu ne seras jamais au-deçà. Oui, Seigneur, ton nom ne sera jamais petit dans notre bouche, dans nos yeux, dans notre être tout entier. Parce que toi-même, tu prends soin de nous. Et lorsque nous, Seigneur, nous avons des raisons pour ne pas reconnaître que tu es la tête de ce corps, nous déclarons à l'avance, Seigneur, ne t'occupe pas de nos pensées. Tes pensées sont plus excellentes. Nous adhérons à tes pensées. Alors, laisse-nous, Seigneur, nous livrer entre tes mains encore. Que ce corps que tu emmènes dans un projet exceptionnel. Que ce corps, Seigneur, soit vivifié par ton esprit. Que ce corps reçoive, Seigneur, ta bénédiction. C'est pour cela que nous sommes là. Que ce corps se réjouit en toi, au travers de ta parole, au travers de ton serviteur, au travers de tout notre être. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans nos eaux. Tu es Seigneur dans nos terres. Tu es Seigneur dans nos airs. Tu es Seigneur sur notre population. Tu es Seigneur parce que tu es Seigneur dans nos vies. Tu es Seigneur sur la vie de tous ceux que nous voyons. Que tous ceux qui pensent à nous, tous ceux qui nous maudissent, tous ceux qui nous bénissent, tous ceux qui nous persécutent, tous ceux qui rêvent de nous. Tu es Seigneur et tu as tout le droit de nous transformer. Tu as tout le droit de rayonner. Tu as tout le droit de nous parler. Alléluia, Seigneur. Parle. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Parle, Seigneur, nous recevons la transformation que tu fais. Nous recevons la guérison que tu nous donnes. Nous recevons la réhabilitation que tu fais. Nous répondons à ces bénédictions. Toute notre famille, mais aussi dans notre pays et dans les nations. Nous bénissons nos frères au loin. Nous bénissons ton peuple au loin. Nous sommes unis dans un même amour. Nous sommes unis dans un même esprit. Alléluia.
Tu es merveilleux dans ce que tu fais. Alors parle, Seigneur. Parle, nous t'écoutons. Parce que nous sommes sûrs de toi. Nous sommes sûrs de toi. Nous te rendons grâce. Et nous te bénissons. Nous te bénissons. Bénissons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Et tu es là ce matin. Alléluia. Nous te donnons gloire et nous élevons ton nom. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Esprit du Dieu vivant. Prends toute la place et amène-nous à glorifier le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Te sommes reconnaissants, Papa chéri, pour ce privilège que tu nous donnes ce matin à proclamer ton nom. Nous avons entendu, Seigneur, des guerres et des bris de guerre. Nous ne savons pas si nous verrons demain, mais aujourd'hui, tu nous l'accordes. Alors nous voulons te bénir comme nous l'avons jamais fait encore. Nous voulons accepter ta parole, Seigneur Jésus, puisque tu es la parole. Merci de nous donner à entrer dans cette dimension et que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Seigneur, parce que ton nom va être glorifié dans ces lieux. Seigneur, que ce pays même reçoive cette bénédiction en ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus que nous allons continuer. Le peuple de Dieu dit Amen. La paix soit avec vous. Prenez place. Est-ce que tu peux toucher la personne à côté de toi et lui dire « Je t'aime de l'amour de Jésus ». Alléluia. Je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Je m'excuse, hein, mais je ne sais pas pourquoi ça se fait tout le temps, mais j'ai toujours des reproches à faire. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus, par son cher Saint-Esprit, remplit ce lieu? Et pourquoi vous n'avez pas plus d'amour pour ce lieu? Pourquoi quelquefois le dimanche, vous n'êtes même pas là? Vous êtes où? En train de pécher contre Dieu. Parce que le dimanche, nous l'avons donné au Seigneur, ça ne nous appartient pas. Lorsque tu prends le dimanche, pour faire, les adventistes prennent le samedi. Le samedi, c'est le 7e jour, c'est le jour du Seigneur, selon l'Ancien Testament. Les adventistes sont restés dans l'Ancien Testament. Que Dieu les bénisse, ce sont nos frères. Hein? Mais nous avons compris que Jésus est ressuscité le dimanche.
Le samedi, il était dans le tombeau, mais il est ressuscité. Alléluia! Alors nous vivons cette résurrection. Mais pourquoi tu prends ce jour pour faire ce que tu veux? Écoutez, même dans la présence... Mais frères et sœurs, non, mais entre nous, qu'est-ce que ça fait là? Vous savez ce que ça représente? Ah, ça ne sort pas. L'artificiel. Vous êtes des chrétiens artificiels? Écoutez, dimanche prochain, que ce soit des fleurs naturelles qui soient là. Nous enlevons... Mais c'est quoi ça? Ça, c'est de l'artificiel. Mais nous sommes des personnes vivantes. Nous glorifions Dieu. Ce que nous faisons doit être... Ce lieu doit emmener la paix sur tout... Ah, j'allais dire la Martinique. Mais au moins dans cette commune, nous sommes ceux-là. Frères et sœurs, les autres personnes ne sont pas comme nous. Nous, Dieu nous a donné un message. Dieu nous a donné quelque chose pour bénir le pays. Si nous ne le faisons pas, qui est-ce qui va le faire? Dieu nous demandera compte de pour ça. Et je veux tout simplement vous avertir, je ne vais pas vous juger, je ne vais pas vous condamner, mais si vous êtes enfant de Dieu, représentant Dieu, et n'oubliez pas, le dimanche n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Un dimanche, vous ne pouvez ne pas venir ici parce que vous avez à rendre service à quelqu'un, parce que Dieu vous appelle à aller là. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous envoie. Il n'y a pas de problème. Sinon, vous n'avez pas le droit. Le dimanche, les chrétiens doivent se réunir en groupe parce qu'il est question de l'Église de Jésus. L'Église de Jésus. Nous ne nous appartient plus à nous-mêmes. Amen. Que la paix de Jésus soit avec vous de nouveau. J'ai parlé des fleurs parce que nous ne sommes pas artificiels. Vous allez penser que ce sont les responsables qui doivent faire ça, qui doivent remplacer les choses. Si vous pensez ça, ça voudrait dire que vous sortez de l'Église. Quand je parle d'Église, je parle du corps de Jésus. Je ne parle pas du bâtiment. Je parle du corps de Jésus. Quand nous avons des réunions de famille, s'il manque une personne, il n'y a pas de réunion. Ce n'est pas la famille. La famille, c'est tout le monde. Je parle de mes enfants, de mon épouse et de mes enfants. S'il manque une personne, on doit tout arrêter. S'il manque une personne le dimanche matin, le corps de Jésus souffre. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est malade? Allons prier pour cette personne. Vous savez que l'Église ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de manquer. On dit, mais ce n'est pas un problème. Cette personne a l'habitude de manquer la réunion. Bon, ce n'est pas un problème. Mais quand vous êtes là et que tout le temps, et qu'un jour vous n'êtes pas là, l'Église ne peut plus continuer. Tous les frères et sœurs disent, mais ce n'est pas normal. Mais où est-ce qu'elle est? L'Église ne bouge pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que nous sommes une Église. Jésus, il va appeler l'Église. Nous apportons, chacun d'entre nous, nous apportons quelque chose pour l'autre. Notamment notre présence. Il y a une chanson que j'aime bien qui dit « Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. » Et parce qu'il m'a tant aimé, il a fait ce qu'il fallait pour que je puisse appeler enfant de Jésus, enfant de Dieu. Il a été crucifié. Et vous connaissez le reste. Pardon si je vous ai choqué, mais tant pis pour vous. Parce que vous avez besoin quelquefois d'être chatouillé pour que vous ne puissiez pas recevoir des coups de hache, des coups de marteau.
Parce que c'est ce que le diable demande. Vous savez, quelquefois, j'ai l'impression que le diable nous attend à la sortie du temple pour nous dire, qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez retenu quelque chose? Ou pour nous dire, tu as vu un tel, il n'était pas bien habillé. Et il y avait même des dans ses yeux, vous savez. Oh, peut-être que moi j'en ai. Non, peut-être pas. J'ai envie de dire quelque chose contre toi. Ça peut? Même si tu n'es pas d'accord, je le dirai quand même. C'est moi qui lui ai repassé ses vêtements. Elle a l'habitude de faire ça tellement souvent. Aujourd'hui, je l'ai devancé. Je l'ai fait depuis hier soir. Elle est belle, hein? Oui, mais c'est plus joli qu'elle. Non. Nous sommes tous jolis dans le Seigneur parce que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Il reste... Vous n'êtes pas contents? Soyez joyeux. Dieu veut que nous soyons joyeux. J'aime apporter la joie. J'aime que les gens rient. J'aime pas que les gens soient toujours dans des douleurs. La vie est douloureuse. Mais nous changeons la vie dans le nom de Jésus. J'ai prié pour un frère hier qui est malade et il m'a dit, je suis guéri, je sais que Jésus va me guérir, je suis guéri. Alléluia. Le Seigneur entend et il fait, c'est à lui soit toute la gloire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un que vous connaissez, vous en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils et filles du Seigneur. Ça se trouve en Romains, le chapitre 8, le verset 14. Romains 8, 14. Je ne sais pas si... Il y a quelqu'un qui est là. D'accord. Oh, il est rapide. C'est qui? Qui est-ce qui a la technique? Ah, c'est pour ça. Oh, regardez ça. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils ou filles de Dieu. Ce que nous allons parler aujourd'hui. En un mot, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu fais encore partie de ce monde. Je veux vous parler du Saint-Esprit. Nous aimons parler du Seigneur Jésus parce qu'il a tout fait. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Mais il nous a dit quelque chose. Il a dit que lui, il part. Il n'est plus là. Il va partir. Mais il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne le consolateur. Celui qui console, celui qui nous empêche d'être tristes. Celui qui nous donne la joie. Celui qui nous emmène à connaître le Père éternel. Le doux Papa. Aujourd'hui, lorsqu'on dit église réveillée, lorsqu'on va dans ces églises appelées des églises réveillées, c'est rare, c'est très rare qu'on entend Père céleste. On entend plutôt Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit bénis-nous, Saint-Esprit guéris-nous, Saint-Esprit. Vous savez, ça c'est de la religion. La Bible ne nous a jamais dit ça. La Bible ne nous demande pas de prier le Saint-Esprit. Mais on peut le faire, hein? Moi, je le fais. Parce que la Bible nous le permet. Mais quand tu ignores le Père, c'est grave. Parce que c'est lui que nous devons élever. Notre papa chéri. Là-bas, Abba, Abba. Abba, ça veut dire papa. Papa. Moi, j'aime dire papa.
j'aime pas tellement dire Père. Ça devient tellement proche, tellement moi-même. Mon papa chéri, c'est lui l'Éternel des armées. Il nous a donné son cher Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous emmène, nous conduit, nous dirige. On n'a pas besoin de dire « Viens Saint-Esprit » tout le temps. Son rôle, avant que tu n'ouvres la bouche, son rôle, c'est de te protéger, de te garder, de te conduire, de t'emmener là où tu dois être. Mais il est très gentil. Il ne va pas nous bousculer. Si on ne veut pas de lui, il se fait petit, comme s'il n'est pas là. Si tu veux conduire ta vie toi-même, il te laisse aller. Si tu es toujours là pour critiquer, ça voudrait dire qu'il n'est pas là en toi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils ou filles de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus est venu. Le seul but du Seigneur Jésus, après d'avoir versé son sang et crucifié sa chair. Vous savez, le sang de Jésus nous apporte le salut. Et sa crucifixion, sa chair brisée et tout ça, nous emmène la guérison. Et le Saint-Esprit fait. Il accomplit toutes ces choses en nous, mais il nous conduit tous les jours de notre vie. Nous sommes conscients qu'il est là et qu'il nous parle. Si vous n'avez jamais entendu le Saint-Esprit vous parler, c'est qu'il y a barrière. Donc il faut lui laisser la possibilité de vous parler. Et il ne parle pas forcément comme je vous parle, audiblement, mais il parle dans votre cœur. Il peut parler dans vos rêves. Il peut parler pour que vous puissiez entendre sans que d'autres personnes à côté de vous entendent ce que l'Esprit est en train de vous dire. Moi, si mon cher consolateur, je ne l'entends pas, je suis malheureux. Je veux l'entendre à tout moment, mais c'est très rare que je vais prier le Saint-Esprit. Mais je le fais. Je le fais. Je lui parle. Je lui parle. Mais celui que je prie, c'est mon Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur Jésus. Je prie le Saint-Esprit. Mais celui que je dois prier le plus, c'est mon papa chéri. C'est lui qui fait. Et Jésus, il n'est pas venu pour lui, il a dit de venir à lui pour être racheté. Mais il est venu pour nous emmener au Père. Et que nous allons pouvoir vivre cette vie de sainteté par le Saint-Esprit. En nous, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne laisse personne. Mais on donne à ces trois personnes qui n'est qu'une personne, parce que nous n'avons pas trois dieux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a trois dieux ici? Non, ne levez pas la main. Nous n'avons pas trois dieux, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et c'est qui? Nous avons un seul Dieu, c'est l'Éternel des armées avec son Fils Jésus-Christ et son cher Saint-Esprit. C'est ça le Dieu que nous servons. On ne sert pas l'Éternel des armées seul. On ne sert pas Jésus-Christ seul.
on ne sert pas le Saint-Esprit. Ils sont liés. Il y a un Dieu. Les trois s'appellent un Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Ne l'oubliez jamais. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus est venu nous apprendre. C'est pour cela qu'il a payé le prix. Pour que non seulement nous soyons sauvés, mais pour que nous puissions vivre cette vie avec lui, avec son papa, avec son cher consolateur, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit est très, très important. Si je regarde la Bible, le Saint-Esprit est plus important que le Père, que le Fils. Et pourtant, ce n'est pas ça du tout. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, le Père dit, péchez contre moi, vous serez pardonnés. Péchez contre le Seigneur Jésus, vous serez pardonnés. Mais péchez contre mon esprit, vous ne serez pas pardonnés, ni dans ce siècle, ni dans la vie éternelle. Vous vous rendez compte de la place du Saint-Esprit? Ça va jusqu'à là? OK. Oh, il est content parce que je parle de lui. Alléluia. Je suis rempli de lui là. Il est content. Oh, cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il sait ce qu'il fait. Ce verset que nous venons de lire dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit », l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Important de savoir qu'il faut dire Esprit ou Saint-Esprit, Esprit de Dieu ou Saint-Esprit, surtout Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a plusieurs esprits. Lorsque vous dites esprit, alors saisissez bien, j'entre dans le domaine spirituel très sensible. Alors comprenez ce que je dis. Lorsque vous dites esprit et que vous vivez dans le péché, qu'il y a un péché en vous, vous venez de dire quelque chose qui n'est pas bien et vous dites esprit, vous parlez de l'esprit démoniaque. C'est l'esprit de ce que vous êtes. Oh, ça va? Lorsque vous dites esprit, l'esprit dont vous parlez et qui va venir, c'est l'état de votre âme à cet instant où vous dites esprit. Ça va? Parce que vous l'appelez. Et c'est celui-là qui sera là. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de dire Saint-Esprit. Si vous êtes dans le péché et vous dites Saint-Esprit, il ne va pas venir, mais d'autres esprits ne vont pas venir non plus. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes loin par le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit ne va pas répondre, mais il ne permettra pas que d'autres esprits puissent venir, parce que vous êtes enfant de Dieu. Si, à cet instant, vous avez un problème dans votre vie. Un problème, c'est quoi? Je suis marié et je vis avec mon épouse. Il se peut que j'ai dit quelque chose ou j'ai fait quelque chose et elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle n'est pas d'accord. Et parce que j'ai péché contre elle, c'est pourquoi elle n'est pas d'accord, mes prières ne seront pas exaucées. Il y a une barrière. Trop souvent, nous pensons, je suis enfant de Dieu. Et vous écartez les autres. Dieu n'est pas le Dieu d'une personne seulement. Il est le Dieu de l'Église. Jésus a payé le prix pour l'Église. Mon épouse fait partie de l'Église. Je fais partie de l'Église. Pour l'instant,
disons que je suis seul avec elle. Mais maintenant là, nous sommes tous ensemble, nous sommes l'Église. La première chose, moi je le fais, mais on ne le fait pas tout le temps. La première chose que vous devez faire, frères et sœurs, avant de sortir chez vous, demandez pardon au Seigneur pour tout ce que vous aurez fait, parce que vous allez dans l'Église de Jésus. Quand je vous dis l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Je parle de vous, de nous ensemble. Nous formons l'Église de Jésus. Satan n'a qu'à... Pouf, il ne peut pas pénétrer là. Il est dehors, dans le nom de Jésus. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ donne gloire à Dieu le Père. Je vais plus loin avec vous. Est-ce que vous savez que dans ce lieu, il y a des anges? Et ces anges sont là pourquoi? Pour prendre quelque part de nos éclats de louange, d'adoration, pour les transmettre là-haut dans les cieux. Pour donner beaucoup plus d'éclat. C'est comme on aurait dit qu'il n'y a pas les instruments et tout ça, nous allons louer Dieu. Et nous louerons de nos voix. Il n'y a pas d'instruments, c'est bon, ça, Dieu va entendre quand même. Mais lorsqu'il y a les instruments, c'est autre chose, hein? N'est-ce pas vrai? Que Dieu bénisse nos musiciens, afin qu'ils soient toujours en bonne santé spirituelle et physique pour nous emmener à louer le Seigneur. C'est un peu comme ça. Les anges sont là, donc le ciel est représenté. Parce que les anges de l'Éternel. Alors, respectez la présence du Seigneur. Lorsque vous venez ici, ce n'est pas pour avoir des cancans, pour regarder comment est-elle est habillée. Est-ce que celui-là, c'est quoi? Oui, je pense que je me suis coiffé là. Oui. Est-ce que celui-là est bien coiffé ou est-ce qu'il a des anneaux? Non. On est venu pour donner gloire à Dieu avec nos frères et sœurs. Et nous prions Dieu de pardonner tous ceux qui ne sont pas au Seigneur et qui sont venus. Que notre Seigneur les accepte et qu'il puisse les bénir afin qu'ils ne sortent pas d'ici sans Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis venu dans le nom de Jésus pour vous parler du Saint-Esprit. Ce grand Saint-Esprit, ce super Saint-Esprit qui à tous les coups ne reçoit pas les choses pour lui, les prières pour lui, il l'emmène devant le Père. Ce Saint-Esprit qui est en vous, parce que vous êtes enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, Jésus a payé le prix pour ça. Hein? Ce n'est pas seulement pour nous sauver, c'est pour déposer, pour que le Saint-Esprit puisse trouver sa place dans ta maison. Et ta maison, la maison de Dieu, c'est toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Il vit en toi. Il est le consolateur. Il est celui qui nous console. Il est celui qui nous emmène vers le Père. Je pense que je donne sommeil à pas mal de personnes. Donc, je vais peut-être changer un petit peu. Il y a des personnes fatiguées. Hein? Fatiguées du travail. Mais attention, fatiguées aussi quelquefois par la spiritualité. Hein? La présence du Seigneur. Donc, on va prier. Seigneur Dieu puissant, tout puissant, Maître incontesté, nous prions à ce que maintenant même, ta présence remplisse ce lieu. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il y a des personnes fatiguées
à cause de telle ou telle chose, alors nous prions à ce que tu leur donnes la force. Oui, Seigneur. Quelquefois, on ne peut pas rester tellement que le corps est fatigué. Mais toi, tu peux nous donner la force dont nous avons besoin pour entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Nous refusons toute chose de la chair et même de l'ennemi pour que ta gloire resplendisse dans notre vie, aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus. Parle, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Dans le nom de Jésus. Amen. OK. Je vous disais qu'aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous avons vu un verset et nous allons voir un autre verset qui se trouve en Jean chapitre 20. On va voir plusieurs versets. Donc, à partir du verset 19, le soir de ce jour, Jean 20, 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc, les disciples sont dans la maison, ils se sont réunis, ils sont là, les portes sont fermées parce ils craignent surtout les Juifs même, les prêtres, c'est-à-dire les pasteurs de ce temps-là. C'était plus que des pasteurs, hein? C'était des prêtres. Mais quand on dit pasteur, c'est pour que nous puissions comprendre, ce sont des chefs religieux. Mais ils étaient non seulement des chefs religieux, mais ils étaient aussi des personnes qui conduisaient le peuple. Ce qu'ils disaient, c'est ce qu'on devait faire. Donc ils faisaient partie du tribunal humain. Et ils étaient, ce jour-là, donc les disciples avaient peur d'eux. Parce qu'ils ont tué Jésus. Ils ont crucifié Jésus. Et Jésus est mort. Alors eux, dans cette maison où ils étaient là, parce qu'ils avaient, regardez, les disciples, on va reprendre. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte, à cause de la peur des Juifs. Jésus vint, mais il est mort. Il a été dans le tombeau. Tout le monde a vu qu'il était mort. Tout le monde a vu qu'on l'a enfermé dans le tombeau. Et tout d'un coup, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant que c'était vraiment Jésus ressuscité. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. C'est bien d'avoir la paix. J'aime la paix, mais la paix de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, il dit ça d'emblée. Moi aussi, je vous envoie. Il est rapide, le Seigneur Jésus. Il vient d'être ressuscité. Déjà, il nous envoie travailler. Il envoie ses disciples travailler. Mais il ne va pas envoyer les disciples travailler comme cela. Il est dit, le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Quand Jésus, ressuscité, va venir, il va donner le Saint-Esprit. Il va les baptiser dans
le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas fini. Le moment était venu où Jésus devait partir. Alors, prenons ça en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est le chapitre 1er, hein, à partir du verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est Jésus qui parle. Hein. On peut lire à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant. Jésus leur a paru vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux, ce que nous avons vu tout à l'heure là. Pendant 40 jours, il parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il est resté, après la résurrection, il est resté 40 jours avec les disciples et il a parlé que du royaume. Maintenant, verset 4 dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre quoi au juste? D'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh! Pourtant, il les a baptisés déjà du Saint-Esprit. Mais c'est dans le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque nous étudions la Bible, nous devenons des théologiens quelque part. Lorsque nous étudions la Bible, on se rend compte que Jésus, lorsqu'il a soufflé sur les disciples, il leur a donné le même Saint-Esprit, mais pour la régénération, pour que nous soyons sauvés. Cette deuxième venue de l'Esprit sur nous, ce même Esprit, mais là c'est autre chose. Il va nous donner la mission, c'est autre chose que nous allons voir tout à l'heure. On va regarder la première fois où Jésus a soufflé sur les disciples. Jésus, ce jour-là, a donné à ses disciples d'être des nouvelles personnes. Vous vous souvenez prenons le cas d'un homme, hein, le plus grand des disciples. Vous connaissez son nom? Quel est le plus grand des disciples de Jésus? C'est qui? C'est Pierre, l'apôtre Pierre. Il est plus grand que Paul. Hein? Et pourtant, Paul, un jour, l'a repris, sévèrement en tout cas. Mais dans le royaume, dans ce que Jésus a posé, c'est Pierre qui est plus grand que Paul. L'apôtre Pierre était pas apôtre à ce moment-là, mais il disait à Jésus que personne ne va te toucher. Il disait à Jésus, je donnerai même ma vie pour toi. Mais quand on est venu arrêter Jésus, il se sentait fort parce que Jésus était là, il a pris son épée là, cette dague, et il a emporté l'oreille du neveu de plus grand, hein, parmi les plus grands de prêtres. Il lui a enlevé l'oreille et Jésus a dit à Pierre d'arrêter. Et il a guéri l'oreille, il a remis l'oreille en place et a guéri l'oreille. Et c'est à ce moment-là que Pierre se rend compte que Jésus ne veut pas se défendre. Ce n'est pas le Jésus qu'il a connu. Et ce Jésus est en train de se laisser emprisonner. Et on va certainement le tuer. Parce que c'est ce qu'il voulait depuis longtemps. Pierre va prendre la fuite. Moi, je comprends Pierre, j'aurais fait peut-être pareil, j'aurais pris la fuite. Bon, je m'arrête sur moi, hein, parce qu'il ne faut pas que je dise trop de choses sur moi. Mais plus tard, on va condamner Jésus
Une servante, frères et sœurs. Une servante. Ce n'est pas une femme qui est en train d'enseigner. Elle n'était pas médecin, elle n'était pas avocat. Une femme servante, nous dit la parole. C'est-à-dire, vous savez, les servantes sont là juste pour obéir. Les servantes ne donnent pas d'ordre. Les servantes sont là pour obéir, pour faire ce qu'on demande. Cette femme-là est en train de dire à Pierre, mais tu étais avec lui là, hein? Ah non, je ne le connais pas. Ce grand Pierre ne connaissait pas Jésus. Pourquoi je parle de ça? Pour que vous puissiez comprendre l'action de l'Esprit sur quelqu'un. Ils étaient convertis. Ils avaient l'Esprit de Dieu. C'était des hommes de Dieu qui se trouvaient avec Jésus à la résurrection. Et que Jésus souffla sur eux. Et ils ont reçu l'Esprit. Je vous parle après à la résurrection. Hein? Bon, j'ai parlé de Pierre tout à l'heure qui avait peur. D'accord? Maintenant, Dieu, le Seigneur Jésus, va les fortifier en leur donnant l'Esprit. Et ce sont des hommes nouveaux. On est d'accord? Jésus va souffler sur eux et Jésus va dire, recevez le Saint-Esprit. Ils ne seront plus jamais pareils. Ils sont nés de nouveau. Ils peuvent faire des choses. Mais ce n'est pas tout. Jésus va leur dire, n'essayez pas d'aller dehors. Je ne veux pas que vous prêchiez. Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. Restez, attendez le baptême du Saint-Esprit. Deux choses. Lorsque vous avez accepté Jésus, vous êtes né de nouveau, vous allez au ciel. Pas de problème. Vous n'avez pas besoin de parler en langue. Vous êtes sauvés. Mais Dieu ne veut pas de ça seulement. Dieu veut faire de vous des guerriers, des combattants, de ceux qui n'ont peur de rien dans le nom de Jésus. Alors Dieu, le Père, va faire quelque chose d'extraordinaire et le Fils Jésus dit aux disciples, attendez que je vous envoie la promesse du Père. Et frères et sœurs, les disciples, quand Jésus va dire ça, Jésus va partir, il va monter au ciel. Les disciples vont se mettre dans un lieu qu'on appelle la chambre haute. Les disciples se sont cachés là, attendant la promesse du Seigneur Jésus. Jésus nous a fait, nous aussi, des promesses. Lorsque nous acceptons Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, il nous dit que nous avons besoin aussi de nous revêtir, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être baptisés de l'Esprit pour être des champions. Dieu ne nous appelle pas seulement au salut, il nous appelle pour que nous puissions le représenter. Frère, sœur, dans ton foyer, tu es qui? Tu dois être enfant de Dieu. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, ma maman, j'avais 18 ans. Ma maman m'a mis à la porte. J'avais 18 ans, mais on a été élevé sans papa. Et j'étais le seul homme. Les deux personnes qui étaient avant moi, c'était des filles. Et je devais aller travailler parce que ma maman était malade. À 13 ans, j'étais déjà boulanger et je continuais mes études. C'était pas facile, mais à cet âge-là, je
Je ne voyais pas que ce n'était pas facile. J'avais beaucoup de bonheur à travailler. Dieu m'avait donné ça à un tel point que tous mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, me chérissent. Je suis vraiment aimé jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils se souviennent encore de ça. Je ne me souviens pas de tout ce qu'ils me racontent. Dieu m'a vraiment gardé. J'ai dit trop de choses là, jusqu'à ce que j'ai laissé de côté le doux message que le Seigneur m'a donné. Je vais revenir. Dans sa bonté, Dieu a fait de moi quelqu'un de différent. Alors que dans ma famille, Dieu me conduisait déjà, alors que Satan me taillait en pièces. La grâce de Dieu était quand même là. Je n'étais pas enfant de Dieu. Mais lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'était autre chose. C'est une nouvelle vie. C'est une vie où Dieu prend la direction. Je me souviens que je me suis donné au Seigneur, j'ai vu tellement de... Comme mon père était là, mon père avec ma mère se battait, c'était la bagarre tout le temps. Les voisins et voisines, c'était un peu la même chose. J'ai dit jamais je vais me marier. Et quand je me suis donné au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je te donne tout mon être et je veux être missionnaire. Je vais parcourir les pays, prêcher ta parole. Et un jour, je suis allé dans une église comme ici, mais un peu plus petite quand même, et en bois. C'est une maison que les pasteurs ont louée pour transformer en église, comme ici. Et quand je suis entré, il y avait une fille que Dieu a préparée et elle s'est mise à prier. On lui a demandé de prier. Quand elle a commencé à prier, l'atmosphère a rempli le temple et le temple s'est mis à trembler. Tous les murs tremblaient sous la puissance de sa prière. Aucune personne n'a senti ça, si ce n'est elle-même et moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, je veux cette fille. Mais après, j'ai dit, non, je ne peux pas me marier, moi. Je ne veux pas. Et je suis parti, mais je pensais tout le temps à elle. Alors j'ai demandé à 2 de mes compagnons d'œuvre de venir pour jeûner avec moi parce que je veux que cette idée s'en aille. Nous nous sommes enfermés dans le temple pendant 24 heures, pendant une journée. Peut-être c'est 12 heures, je ne me souviens plus. Mais une journée de jeûne et de prière. Dieu ne m'a jamais répondu. Au contraire, tous les soirs, je rêvais d'elle. Non, je vous interdis de rire. Hein. Il ne faut pas vous moquer de moi là. Et je vais dire quelque chose d'autre, mais vous ne riez pas. Hein. Je ne vous demande pas de me promettre ça parce que vous allez pécher, parce que je suis sûr que vous allez rire. Mais je rêvais d'elle tous les soirs, et tous les soirs, elle était en danger. Donc, mais des dangers de la brousse, des dangers de la forêt, donc on la tenait, on la liait. Et puis, moi, j'étais Tarzan. Je viens... Vous n'avez pas pu tenir, hein? Et je viens, tous les coups, je suis en train de la sauver. Et tout le temps comme ça. Et là, j'ai compris que l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. Je ne voulais pas me marier, mais l'Esprit de Dieu avait pris le contrôle. Et il a dit, tu vas te marier. Alors là, je suis venu vers elle. Elle ne savait pas parler. Hein. Je lui ai dit, est-ce que je peux lui faire la cour? Elle n'a même pas compris ce que ça voulait dire. Tu n'as pas le droit de parler, hein, là. C'est moi le chef. Et elle m'a dit oui, mais elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Elle n'avait pas compris ce que je lui avais dit. Alors j'ai profité de ce oui. Hein. Et comme ça, frères et sœurs, Dieu a tout dirigé. Tout dirigé.
Mais je m'arrête sur quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait, qui agit. Et on s'est mariés. J'avais 23 ans. Elle avait 20 ans. Au début, les premiers jours, ça allait, mais après, ça n'allait pas du tout. Pendant 2 ans, près de 2 ans. Alors là, je te permets de dire si tu as quelque chose à dire, mais garde la bouche fermée quand même. Après les 2 ans, j'ai demandé le divorce. Parce que ça n'allait pas. Je la faisais souffrir et je souffrais moi-même. On ne se comprenait pas. Rien n'allait. Rien n'allait. Et quand je lui ai dit, je veux divorcer, j'étais pourtant un des responsables de notre Église. Et je sais que Dieu ne veut pas le divorce. Mais notre vie n'allait pas du tout. Et je ne suis pas hypocrite par la grâce de Dieu. Comme vous me voyez, c'est comme ça que je suis. Je ne dis pas de visage. Pour tous ceux qui me fréquentent depuis quelque temps quand même, vous savez un petit peu, enfin il y a beaucoup de personnes qui me connaissent bien. Ce sont mes enfants. J'ai dit à ma femme, on s'arrête, c'est fini. Je veux divorcer. Et elle m'a dit, je suis d'accord. Quand elle a dit je suis d'accord, j'ai jamais oublié ça. Hein. J'ai eu la diarrhée. Parce que je l'aimais. Vous savez ce que c'est que la diarrhée? Bon, enfin, c'est pas grave. On va pas prêcher sur ça. Mais elle a dit oui. Elle a continué par la puissance de l'Esprit du Dieu vivant. Elle m'a dit, j'accepte de divorcer, mais il faut que tous ceux qui étaient dans notre mariage soient là aussi pour notre divorce. Et son père était déjà mort. Ah, vous n'avez rien compris là. Hein? Ça voudrait dire qu'elle refuse le divorce. Son père était déjà mort et il y a d'autres encore qui étaient déjà morts. Hein? C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu a comme enlevé l'homme que j'étais, l'homme qui vivait selon la chair, qui donnait à la chair la place de l'esprit dans mon couple, dans mon mariage. C'est Yves qui conduisait son mariage, son couple. Mais Dieu voulait que ça soit ce cher Saint-Esprit. Et à ce moment-là, mes yeux se sont ouverts et j'ai dit, ah, elle m'aime. C'est seulement ce qui est sorti en moi. Et l'Esprit de Dieu a tout arrangé. Écoutez, on a 53 ans de mariage. Depuis ce jour, on n'a jamais eu de problème. Enfin, on a des problèmes tout le temps. Maintenant même, je lui cherche des problèmes. Mais des tels problèmes, moi je lui donne du gaz tout le temps. Tout le temps. Et finalement, elle aime ça. Et jamais Dieu a mis sa main pour nous empêcher d'avoir des problèmes véritables. J'aime mon épouse. Après Dieu, c'est elle. Je l'aime beaucoup. Tu m'aimes en toi? Bon, elle a dit ça devant vous tous, vous vous rendez compte? Elle doit encore m'aimer plus, puisque c'est une promesse devant vous. Hein? Frères et sœurs, que le Saint-Esprit dirige notre couple. Le Saint-Esprit, l'onction qui est venue le jour de la Pentecôte, en acte, et je vais terminer, en acte, le chapitre 5, il nous a dit, le chapitre 1er, pardon, le verset 5, Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 5, il est dit,
Car Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. N'oubliez pas, Jésus a dit, ne sortez pas, restez jusqu'à ce que l'Esprit descende. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'effusion du Saint-Esprit, c'est le jour de ta conversion. Ça peut venir là, mais ça peut ne pas venir. C'est-à-dire, quand tu ne parles pas en langue, ne t'inquiète pas, tu es sauvé, tu vas au ciel. Si tu marches avec Jésus, l'Esprit de Dieu est là pour te guider. Mais si tu reçois l'effusion, si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ce baptême que les disciples ont entendu, si tu le désires, quelquefois ça vient sans le désirer. Mais d'autres fois, il faut le désirer, il faut le demander. Il faut même demander au pasteur, aux responsables. Pas besoin tout le temps d'aller vers le pasteur, hein. Il y a des hommes et des femmes aussi puissants que Dieu donne cette onction parce que les pasteurs l'ont oint, les pasteurs l'ont donné, tels que ceux qui dirigent cette église quand le pasteur n'est pas là. Les pasteurs l'ont oint. Donc ce qui est dans les pasteurs, ils l'ont donné pour pouvoir conduire l'église. Vous pouvez aller vers eux. Pas besoin d'attendre d'aller vers le pasteur. Le pasteur est très occupé quelquefois. Et l'onction est en train de vous attendre. Alors ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Chaque seconde, c'est précieux tellement. On a besoin de racheter le temps. Je suis forcé de terminer. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, la Bible dit, vous connaissez ça, il y a eu comme une tempête, plus que ça encore. Il s'est passé des choses, il y a eu des bruits qu'on a entendus à des kilomètres, car l'Esprit de Dieu est descendu. Cet Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, ce même Esprit est dans ce lieu aujourd'hui. Et il veut nous donner des bagages. Mais attention, et je termine. Si le Saint-Esprit vous a oint, il vous a oint pour la conversion, il vous a oint pour que vous puissiez travailler. Si vous ne travaillez pas, vous allez perdre ce qu'il vous a donné. Alors il faut vous mettre au boulot. Tu n'es pas dans l'église pour seulement venir un dimanche matin. Tu es dans l'église pour bouleverser votre commune, pour bouleverser le monde. Tu dois bouleverser premièrement ta maison, tes voisins, tes voisines, et tu vas encore plus loin. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. On peut se lever? Merci. Je vous aime dans l'amour de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, que ta paix soit avec chacun d'entre nous ici. Alors que les cœurs sont ouverts, mon Dieu, que ton esprit touche maintenant. Touche. Oh, alléluia. Seigneur, visite ces lieux maintenant. Saint-Esprit du Dieu vivant, bouleverse les cœurs, bouleverse les vies, remplis, Seigneur, le corps de chacun de tes enfants, ici présents maintenant, cher Saint-Esprit. Et c'est ce que tu veux, cher Saint-Esprit. Alors maintenant, que les personnes soient baptisées de ta présence, de ta personne, cher Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit dans le nom de Jésus maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Et Seigneur, qu'il y ait des guérisons maintenant, qu'il y ait des délivrances maintenant, que l'onction
puisse jaillir au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez pour vous. Ne regardez pas les autres personnes à côté de vous. Regardez à Dieu, regardez le Saint-Esprit qui vient comme un vent et qui vous touche maintenant. Soyez touchés, soyez Saint-Esprit. Fais s'il te plaît, fais s'il te plaît. Saint-Esprit, agis s'il te plaît. Maintenant, maintenant, soyez remplis, soyez remplis, soyez baptisés du Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Parlez au Saint-Esprit maintenant. Dis Saint-Esprit, je te reçois. Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Saint-Esprit, merci pour le travail que tu vas me permettre de faire maintenant, car c'est différent. Je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Soyez remplis du Saint-Esprit et que la paix de Dieu vous remplisse non seulement pour faire ce qu'il te demande, mais que tu te donnes tout entier à lui.